Alors, on a vu pas mal de choses déjà, avec les expressions After Effects, les objets nuls et les contrôleurs. On va continuer en essayant de reproduire un parallaxe. Alors, qu'est-ce qu'un parallaxe? Un parallaxe, c'est l'imitation d'un phénomène physique qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà vu au cinéma, en animation, et aussi dans la vie réelle. Alors, pour vous donner un exemple, imaginez, vous êtes dans le train, et vous regardez au loin le pré et les vaches, alors que le train est en marche. Vous allez vous rendre compte que les poteaux qui passent le plus près de la fenêtre passent très très vite, on les voit quasiment pas, et que plus les objets sont près de l'horizon, et moins ils bougent. En tout cas, on a l'impression que moins ils vont vite. Et plus ils sont près de nous, et plus on a l'impression qu'ils vont vite. Eh bien, c'est ça le parallaxe. C'est l'imitation du mouvement par rapport à nous, observateurs, pour donner une distance, une profondeur à la composition. Pour ce faire, comme d'habitude, on va créer un objet nul qu'on va renommer contrôle-parallaxe avec une deuxième forme, deuxième solide, dans un bleu magnifique qu'on va mettre au milieu. Voilà, qu'on va renommer forme 02. La forme, on va la renommer forme 01. Voilà. Alors, d'un côté, on a le pré, avec les vaches, et le deuxième, c'est symbolisé par les poteaux, on va dire, de notre train. Pour le contrôle parallaxe, alors, on va utiliser le contrôleur qu'on a mis ici. D'ailleurs, on va changer de couleur pour y voir un peu plus clair. Voilà. Le contrôleur ici, qu'on va utiliser comme horizon de notre mouvement parallaxe, notre mouvement référent. Alors, on va parler de position, que ce soit pour lui, que ce soit pour les formes ou pour le contrôle parallaxe. On va donc faire Alt-clic sur la position. On va lui dire que le X est égal au X de la position du contrôle parallaxe, point virgule. Nous allons parler d'autre chose maintenant, nous allons parler du Y, qui est égal, grâce au lasso, au Y de notre contrôle parallaxe, point virgule. Il ne faut pas oublier de lui dire que le X et le Y sont des valeurs d'un tableau en fermant les crochets. Voyons ce que ça donne. Contrôle parallaxe. Ok. Rien de bien surprenant. Si je bouge en Y, il bouge en Y. Si je mets un X, il bouge en X. Pas de problème. On va faire pareil pour la forme 2. Alors on peut tout réécrire, mais on peut aussi faire, cliquer une fois, CTRL-C, Alt-clic, position, CTRL-V. Et là, si on choisit le contrôle parallaxe, on voit que les deux bougent en même temps, comme si le pré des vaches et les poteaux étaient sur le même plan en 3D. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux créer une profondeur. Je veux que l'objet rouge ait une latence, bouge moins vite que l'objet bleu. On va donc lui mettre en quelque sorte des bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'on va diviser la valeur du X par 1,3. Et la valeur du Y, on va faire la même compote, divisé par 1,3.
Voyons ce que ça donne. Si je prends le contrôle parallaxe, je vois que, effectivement, on peut voir qu'il y a une différence entre les deux. Et on a l'impression que la pièce bleue est devant la pièce rouge parce qu'elle va beaucoup plus vite. Et elle suit les mouvements de façon plus précise, alors que la forme 1 a une latence, a un temps de retard à ce mouvement et donne un effet de parallaxe. Voilà comment on peut faire de la 3D sans la 3D.